Hello et bienvenue sur Pouvoir Créateur, le podcast pour ceux qui souhaitent se créer une vie et des projets qui les inspirent vraiment. Je m'appelle Jean-Luc et je partage toutes les semaines mes réflexions et prises de conscience sur l'entrepreneuriat, le développement personnel et la spiritualité pour t'aider à prendre du recul sur ta vie et tes projets. Salut à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode. Je suis ravi de te retrouver sur Pouvoir Créateur. Aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet, d'un projet sur lequel je travaille et peut-être que ça pourra t'inspirer ou peut-être que tu pourras en parler autour de toi et après m'envoyer un petit message. Ce projet, c'est un projet qui s'appelle, alors là, c'est le premier nom qu'on a trouvé, hein, ça s'appelle Member. Donc Member avec un R à la fin. Member, qu'est-ce que c'est? Et d'où c'est arrivé ce projet? Donc là, j'avais envie de t'en parler parce que j'en ai très peu parlé, voilà, même sur les réseaux, etc. Donc j'en profite, en tout cas sur le podcast, pour t'en parler. Member, qu'est-ce que c'est? Ça va être un logiciel, donc une plateforme qui va te permettre de créer des communautés en ligne. En gros, je vais t'expliquer un petit peu comment c'est arrivé là. Donc déjà, c'était au mois de mai 2023. Je suis allé à une conférence qui était sur l'intelligence artificielle et le no-code, donc tout ce qui est logiciel no-code. Et vraiment, j'ai passé un super moment. Il y avait l'un des vice-présidents de la French Tech sur Toulouse qui était là. Et vraiment, super moment, etc. Et à la fin, on a pu un petit peu discuter voilà, avec les intervenants, etc. Et puis, je discutais avec une personne qui lui, était dans le développement web, tout ce qui est aspect technique, on va dire, beaucoup plus technique. Et donc on échange, on discute, etc. Voilà, le feeling passe bien, on va dire. Puis, c'était pas forcément prévu, mais on a fini par aller bouffer, ensemble, après la conférence. C'était pas du tout prévu, mais voilà, on s'est laissé un peu suivre par le flow, quoi. Et on échange, et cetera, et voilà, le feeling passe bien. Et moi, je partage mon expérience, il me partage son expérience, puis surtout, il me partage un petit peu, ses aspirations personnelles, ses aspirations professionnelles, et cetera. Et puis on parle notamment des SaaS. Alors je sais pas si toi tu connais un peu les SaaS. Les SaaS, c'est quoi? C'est, ce qu'on appelle des Software as a Service. Donc en gros, c'est des logiciels comme service. Donc, par exemple, System.io, c'est un SaaS. Qu'est-ce que tu peux avoir? Je sais pas si tu connais Later, Metricool, c'est des SaaS. On peut penser que ChatGPT, ça peut être un SaaS aussi, hein. En fait, souvent, c'est des logiciels en ligne qui vont te permettre d'effectuer certaines tâches. Voilà, ça peut être pour rédiger du texte, ça peut être pour éditer des vidéos, ça peut être pour retoucher des photos. Et généralement, tu vas payer, voilà, tous les mois, tu vas payer un abonnement ou tous les ans. Généralement, c'est par abonnement. Donc moi, c'est un business model que je connais depuis un certain temps et vraiment, c'est un business model qui m'intéresse en fait, tu vois? Et vraiment, ce côté, vraiment, tu crées ton produit, et il se développe, tu fais du marketing, tu peux potentiellement aussi lever des fonds si tu as envie d'accélérer vraiment ce produit. Mais c'est quand même, une source de revenus, qui peut être très intéressant et en même temps, au-delà de la source de revenus, c'est vraiment de pouvoir apporter quelque chose d'intéressant sur le marché en termes de valeur client. Et ce qui s'avère, c'est que, moi, à la base, je suis quand même designer. J'ai été dans le design, dans le produit, donc dans le design produit web et digitaux, et en même temps, j'ai été dans le marketing digital. Donc j'ai les 2 casquettes. J'ai fait un peu de développement, j'ai été formé, on va dire, dans tout ce qui est tech. Après, je suis pas développeur, hein, mais on va dire j'ai suffisamment de base. J'ai bossé avec des développeurs, donc je sais, voilà, en quoi ça retourne. Et je me disais: «Bon, c'est bien, j'ai eu, voilà, une dizaine d'années d'expérience, c'est bien, je connais plein de choses». Mais c'est vrai que maintenant, j'ai plus un profil, à vouloir entreprendre, à vouloir lancer des projets, à vouloir, créer des business. Et je me dis: «Tiens, avec toute cette expérience-là, qu'est-ce qui m'empêche moi de lancer mon business, dans le SaaS, quoi?» En fait, rien ne m'empêche à le faire, à part moi-même, quoi. Et donc je me suis dit: «OK», donc c'était je l'ai rencontré au mois de mai, et courant juin, on continue à échanger et je lui dis: «Tiens, on pourrait lancer un SaaS, dans tout ce qui est cold emailing». Donc je me forme, en cold emailing à ce moment-là. Je teste un autre business en parallèle, c'était un cabinet, spécialisé en automatisation. Et donc du coup, j'envoie beaucoup de cold email, je teste des outils, et cetera, et je lui dis: «Tiens, on pourrait peut-être,
proposer un outil similaire et cetera. Mais en même temps, je sais pas, mon intuition me disait: «Ouais, non, en fait, je sais pas si vraiment ça va plus me passionner que ça». Faut quand même avoir un minimum d'intérêt sur, le projet sur lequel on travaille, je pense. Donc au final, ce qui s'est passé, c'est que, bon, on a un petit peu abandonné l'idée et puis, je cherchais d'autres idées, je trouvais pas, en fait, je trouvais pas d'autres idées et puis en parallèle, j'ai aidé, une entrepreneur à développer son alors là, c'est plus une association et puis elle me disait: «Ah bah tiens, je suis en train de chercher à développer une communauté en ligne». Et je lui disais: «Une communauté en ligne, mais tu passes par quoi?» et cetera. Donc elle me dit: «Bah tiens, il y a eu un petit benchmark qui a été fait, voilà les outils». OK. Donc je regarde les outils, j'en teste plusieurs. Moi à l'époque, c'était il y a 1 an, je voulais monter ma communauté en ligne, mais j'avais pas envie de le faire sur Discord, j'avais pas envie de le faire sur Slack, j'avais pas envie de le faire sur un groupe Facebook. Voilà, on va dire les options disponibles, voilà, pas terribles et après les autres options, on va dire payantes, du coup c'était cher. Et je me disais: «Bah non, mais je me vois pas, acheter ça, j'ai peut-être 20 personnes qui me suivent sur les réseaux sociaux, je vais pas payer 100 € par mois pour 20 personnes, quoi». Ça me semble totalement aberrant. Donc ouais, j'ai jamais, franchi le pas et donc du coup, voilà, je me suis arrêté là. Et donc elle me dit: «Ouais, voilà, je suis en train de tester, Mighty Networks, et il y avait aussi Circle, machin». Donc voilà, on me parle un petit peu de ces trucs-là et je me dis: «Ouais, ouais» et puis je regarde un peu ce qui se fait, puis je me dis: «Ouais, est-ce que vraiment c'est si pertinent que ça, voilà, ce genre de choses?» Donc là, en gros, ce que je me suis dit, je me suis dit: «Tiens et pourquoi pas, en fait, créer un SaaS dans la création de communauté?» Voilà, c'est-à-dire, créer un SaaS, qui va rentrer en concurrence avec School.com, avec Mighty Networks, avec Circle, avec Melting Spot, avec toutes ces boîtes, en fait, qui, créent, en fait, des espaces, pour créer des communautés. Et je me dis: «Beh, tiens, voilà en plus je suivais quelques entrepreneurs qui sont vraiment dans la création de communautés en ligne. Je me dis: «On est quand même sur du marketing, on va dire un peu futur», tu vois? C'est un peu le futur du marketing en ligne. C'est soit, tu récupères des mails et tu envoies des mails aux gens, soit tu crées des communautés en ligne où les gens peuvent se rencontrer, se parler et là, c'est carrément plus puissant. Je me dis: «Tiens, ouais, c'est vrai qu'il y a vraiment un truc à faire». Donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai échangé avec, avec William qui est donc du coup la personne qui est tech, qui est plutôt, dans le développement, web et d'applications et de logiciels et on échange, il me dit: «Voilà, moi je sens que ça me parle». Au début, il était un petit peu dubitatif et ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait des premiers écrans. J'ai fait des premiers wireframes. Donc c'est pas des écrans définitifs, c'est vraiment j'ai posé, voilà un petit peu les idées qui me venaient et ça a duré comme ça pendant 2-3 semaines et on a pondu, on va dire, une première version, en version, pas codée, hein, vraiment juste, des écrans, hein, tout simple et mais je lui dis, avec mon passé de designer, on passait beaucoup de temps à faire des tests utilisateurs, à faire des entretiens, hem, parce que, il fallait, comprendre vraiment le besoin, et comprendre vraiment, les problématiques qui ont été rencontrées par les clients. Et donc ce qui s'est passé, c'est que, j'ai fait des appels sur les réseaux sociaux, j'ai, passé des messages, donc j'ai eu beaucoup de personnes au téléphone, j'ai eu une vingtaine de personnes, que j'ai eu en visio, au téléphone et cetera, pour échanger sur, leurs besoins, leurs problématiques, et cetera. En termes de tout ce qu'on appelle, problématiques, communautaires, marketing communautaire et en fait, au bout de 1 mois, ouais, c'est ça, ça a duré un peu plus d'1 mois. 1 mois d'entretien, toutes les semaines, j'avais des entretiens. Déjà la première version c'était pas si terrible que ça, c'était pas terrible en fait, voire même c'était très nul. Donc je me suis rendu compte que, en gros mon truc de base n'était pas, ça collait pas du tout à ce qu'ils recherchaient. Mais déjà c'est génial je trouve de se le prendre dans la tête, hein, le plus rapidement possible, hein, comme on dit, faut tester rapidement et il faut échouer rapidement. Et donc là, clairement si on avait codé ce truc-là, ça aurait fait un énorme flop, monumental. Donc du coup, ce qui s'est passé, c'est que, heu, on a revu notre copie. Donc on est reparti de ça, on a revu notre copie, on s'est dit: «OK, il faudrait proposer ci, il faudrait proposer ça, il faudrait mettre en place ci, il faudrait mettre en place ça». Donc l'idée de base a un petit peu évolué. Alors ça a pas non plus énormément évolué, hein, mais on va dire, il y a quand même des trucs un peu structurels qui ont quand même bougé parce que c'était pas du tout de la manière dont on l'avait pensé. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'imaginais la création de communauté comme,
En fait, la personne, elle arrive, elle crée sa communauté et puis elle vend dans sa communauté. Mais en fait, le besoin, c'est pas vraiment ça. Le besoin, c'est je veux un espace communautaire et en même temps, je veux créer des petits espaces communautaires. Ça peut être juste des espaces où il y a 4 personnes, un autre espace où il y a 10 personnes, un autre espace où il y a 20 personnes. Et puis, il y a un espace où là, c'est la grosse communauté, il y a 10 000 personnes. Et c'est là où j'ai compris que, en fait, il faut créer des mini-espaces pour certaines personnes et pas pour d'autres. Il faut aussi que ces espaces-là soient séparés, c'est-à-dire qu'elles soient pas forcément compris dans un énorme espace, mais qu'elles soient qu'on puisse proposer une expérience qui soit totalement différente. Notamment, c'est des personnes qui vont payer 10 000 euros à l'année, par exemple, pour accéder à certains espaces. Il faut quand même que l'expérience client, quand on fait payer quelqu'un 10 000 balles pour rentrer dans un espace numérique, il faut quand même que, voilà, que ce soit un petit peu séparé on va dire, de la communauté gratuite, quoi. Et donc, c'est ça qu'on est en train de mettre en place. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que là, voilà, on a posé ça. Et là, on en est à cette étape-là. Donc là, aujourd'hui, là, quand je t'en parle, on est à l'étape on a l'idée. Là, en gros, si je résume, il y a faire la deuxième version. Et ensuite, il y a proposer les préventes. Donc ça, c'est ce qu'on a à faire. Clairement, je m'étais donné jusqu'à la fin de l'année. Donc là, quand là, je tourne ce podcast, on est début novembre. Enfin voilà, on est en novembre quoi. Clairement, il y a du taf, c'est clair. Il y a clairement du taf. Quand j'en parle aux personnes concernées, il y a un intérêt, ça c'est clair. Donc là, l'idée, ça va vraiment être de faire un prototype animé, donc qui sera sous format vidéo, un prototype où je vais vraiment présenter le produit et je vais dire aux personnes, voilà, vous mettez 30 euros de prévente. Ça veut dire que 30 euros, ça équivaut à un mois d'abonnement, sachant que l'abonnement, ça va être 0, 30, 50 et 100 euros. Voilà, je résume un peu, mais voilà, ça va être ça les prix. Donc il y aura 4 types de prix pour 4 niveaux d'accès du coup au service. Et, euh, et en gros, les personnes qui vont pouvoir accéder vont pouvoir bénéficier en fait, de la version illimitée, normalement qui est à 100 euros par mois, ils vont l'avoir à 30 euros. Donc ils vont bénéficier déjà d'une grosse réduction parce qu'ils seront early. Et en même temps, ça sera un petit peu nos bêta-testeurs parce que ça sera les tout premiers clients de la solution. Donc voilà, en tout cas, c'est tout nouveau. Voilà, je sais pas quand ça va être en pré-vente. J'ai pas de date. J'aimerais bien à la fin de l'année, mais bon, après, ça va dépendre de beaucoup, beaucoup de choses. Mais en tout cas, voilà, c'est quelque chose qui me parle, qui m'inspire. Si aujourd'hui, le côté communautaire, etc., c'est quelque chose qui te parle, viens me contacter en privé, on pourra en discuter. Et de toute façon, je pense que j'en parlerai dans le podcast et j'expliquerai en quoi cette application peut t'aider aujourd'hui si tu vends des programmes en ligne, des formations, si tu vends vraiment ouais, des accompagnements euh, ou des produits digitaux par exemple, c'est vraiment toutes ces choses-là où en fait tu veux créer une communauté, même si tu es coach ou consultant ou thérapeute, hein, tu veux créer une communauté en ligne autour de ta thématique et ensuite derrière de pouvoir vendre des abonnements, vendre tes programmes, etc. Donc en tout cas voilà, c'est ça le but, c'est vers ça où on veut aller. Donc voilà, maintenant il n'y a plus qu'à, c'est-à-dire on a fait l'étude, là j'ai encore une personne que je dois avoir et en fait juste pour discuter et voir si cette personne-là est intéressée. Et puis après derrière, ça va être de prévendre en tout cas cette solution-là à ces personnes-là. Et ensuite, j'en parlerai sur le podcast de toute façon. Et il y aura, je pense, certainement de l'affiliation. Donc, en tout cas, si toi tu m'écoutes en ce moment et que tu es intéressé pour potentiellement faire de l'affiliation, n'hésite pas à m'envoyer un petit message, sachant que de toute façon, si tu crées une communauté gratuite, dedans, en fait, automatiquement, tous les gens qui vont rejoindre ta communauté seront affiliés à toi. Donc, en tout cas, voilà comment ça se passe à ce niveau-là. Voilà en tout cas ce que je voulais te partager sur Member. Alors peut-être que ça va changer de nom hein, d'ici là. Donc un logiciel SaaS, donc avec 4 niveaux de prix, qui va te permettre de créer des communautés. Ça peut être créer des petits groupes aussi, mais en même temps pouvoir interconnecter les groupes entre eux avec un système d'abonnement, voilà, membership, etc. Pour commencer, on va commencer par un système très basique, donc ça sera juste un espace communautaire simple, gratuit, et après, à force, on rajoutera des fonctionnalités comme le membership
et autres, parce qu'il n'y a pas que ça. Il y a de la gamification, il y a énormément de choses qu'on a envie de mettre en place. Donc en tout cas, voilà, tout ça, c'est le projet. C'est un projet qui me tient à cœur. Je pense que je vais travailler dessus fin de l'année et courant tout l'année prochaine, parce que pour moi, c'est une sorte de rêve, le fait de pouvoir sortir un logiciel. J'ai toujours eu ça dans un coin de ma tête, mais j'ai jamais eu l'idée. Là, je sais que c'est pas juste un petit projet, ça peut prendre beaucoup de temps, mais en même temps, voilà, on sait qu'il y a de la concurrence, on a assez étudié le marché. Je pense qu'on peut faire une première version, voir si ça prend, et derrière monter progressivement en termes d'utilisateurs. Et à partir du moment où on voit que c'est assez stable, et là, ça sera à nous de décider de voir est-ce que on veut faire grossir ou pas ce produit-là. Donc voilà, en tout cas, de toute façon, je pense que j'en referai d'autres épisodes pour te raconter un petit peu comment ça évolue, comment ça se passe. Voilà, en tout cas par rapport à ce projet-là. Je te dis à la prochaine. N'hésite pas, si tu aimes ce podcast, tu souhaites le partager, voilà, envoie-le à tes potes, à tes amis, vraiment sur les réseaux, etc. Je mettrai voilà, tous mes liens en description. 5 étoiles sur Apple Podcast, Spotify, voilà. N'oublie pas en tout cas parce que ça me soutient. Et je vais m'arrêter là pour cet épisode. Je te dis à la prochaine pour un prochain épisode. Ciao, ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il t'a plu. N'hésite pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify, ça ne coûte rien, ça te prend que quelques secondes pour soutenir mon travail, le podcast ainsi que tous les autres épisodes. Je te souhaite une belle journée. Ciao, ciao.